Hello, hello! Si tu as vu mon réel du jour, tu auras vu qu'aujourd'hui, je me suis fracturé la motivation. Et oui, on est lundi et aujourd'hui, je n'ai pas travaillé, j'espère, comme la majorité d'entre vous d'ailleurs, en ce lundi 26 décembre, lendemain du jour de Noël. Mais il faut dire que certains travaillent quand on est salarié. Peut-être que si tu es salarié, tu étais peut-être au travail aujourd'hui, peut-être pas, peut-être que tu es en vacances. Mais en tout cas, quand tu es entrepreneur, l'avantage, c'est que tu peux choisir tes horaires, mais l'autre pendant de la liberté, c'est aussi la responsabilité. Et il y a quand même certaines contraintes, mais ça, j'en parlerai dans un prochain live. Ce que je voulais te dire aujourd'hui, c'est que donc moi, j'ai fait une coupure vraiment pendant 3 jours où je suis pas venue travailler à mon ordinateur. J'ai vraiment coupé, mais j'étais quand même présente sur les réseaux, alors pour le défi live, parce que ça c'est un engagement et que je viens quand même le faire, même si c'est une journée où officiellement je ne travaille pas. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai batché en fait le contenu. Donc je sais pas si c'est quelque chose que tu fais, peut-être que tu le fais en cuisine, ce qu'on appelle, je crois, le batching cooking ou cooking batching, je sais pas exactement. Moi, je fais pas ça particulièrement. Mais en tout cas, là, pour les contenus, c'est vrai que ces derniers temps, j'avais un peu du mal à préparer à l'avance. J'étais un peu sur de la création au jour le jour. Puis là, je me suis dit, si tu veux couper 24, 25, 26, il va falloir préparer du contenu à l'avance. Donc j'ai préparé celui du 23, du 24, du 25, du 26 et aussi celui de demain. Donc en une journée, un après-midi, je sais plus, j'ai préparé 5 réels. Et en fait, je me suis rendu compte, ça je le savais déjà, mais c'est quand on le fait qu'on vraiment on s'en rend compte qu'on peut être beaucoup plus focus parce qu'à ce moment-là, on est en mode création de contenu, qu'est-ce qu'on veut partager, on peut faire les tournages, les montages, les audios. Et donc je sais plus, je crois que c'était sur 2 demi-journées, j'ai travaillé et j'ai fait du contenu pour 5 jours. Et ensuite, ça veut dire que pendant ces 5 jours-là, on n'a pas à reprendre l'ordinateur, à refaire du montage, à refaire des visuels, tout ça. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose que je vais vraiment mettre en place. Je l'avais déjà fait au mois d'avril ou mai, je sais plus. Et là, il faut vraiment que je prévoie aussi à l'avance, et j'avais envie de te poser la question aussi si tu es web entrepreneur, est-ce que toi aussi tu crées du contenu? Là j'ai échangé en MP avec une d'entre vous qui me disait que voilà, elle créait au jour le jour, que c'était très chronophage la création de contenu sur les réseaux sociaux et qu'en plus elle voyait pas forcément le retour sur investissement. Je crois que déjà le retour sur investissement, en toute honnêteté, il va pas se voir en une semaine ni en 2 semaines, mais que vraiment, en tout cas moi, je considère les réseaux sociaux comme étant un endroit vitrine sur lequel je peux aller partager ma vision, partager mon pourquoi, partager bien sûr mes services, mais surtout créer une communauté en fait, créer une communauté de personnes qui ont envie de suivre ce que je fais, mais aussi ce que je t'invite à faire, c'est de créer une communauté de personnes que tu invites à suivre ce que tu fais, toujours dans une notion de servir les autres. Et c'est là où, si tu veux, tu peux aller écouter le live que j'avais fait, la différence entre marketing et branding. Et c'est vraiment ça la création de contenu aussi, c'est créer ce branding, créer cet écosystème, cet environnement dans lequel tu vas emmener les gens vers ton pourquoi aussi et que tu vas emmener ceux qui résonnent avec toi. Donc moi j'ai créé voilà du contenu là qui était assez léger, on va pas se le cacher autour de Noël. Je suis pas partie dans des choses, on va dire, de grande valeur professionnelle, et en même temps prendre le temps de se poser autour de Noël, de se poser la question de l'alignement entre les cadeaux qu'on reçoit ou qu'on offre et nos valeurs. Ça me semblait important aussi d'en parler, donc c'est pour ça que j'en ai parlé dans mon réel d'hier. Et puis aujourd'hui j'avais envie de faire un petit peu d'humour avec cette fracture de la motivation qui va être une introduction à ce que je vais te partager un de ces jours sur la liberté de l'entrepreneur qui est à l'autre côté de la médaille, parce que pour moi, la liberté, c'est finalement cette capacité qu'on peut avoir à choisir nos contraintes. Voilà, c'est pas des contraintes imposées, c'est de choisir ces contraintes. Parce que il n'y a pas d'entrepreneur qui n'a pas de contraintes, bien sûr. Sauf que on va être un petit peu plus libre quand même qu'un salarié. Et ça, honnêtement, c'est un luxe qu'on peut
s'offrir quand on est entrepreneur. Et moi, je savoure ce luxe-là de choisir mes contraintes. Sur ce, là j'ai fait mon live très tard parce qu'aujourd'hui on était à Angoulême chez ma maman et qu'il y avait 1h30 de route ce matin, 1h30 de route ce soir. Bon, c'est pas moi qui ai conduit, mais j'avoue voilà que j'ai qu'une seule envie, c'est d'aller me coucher. Mais demain, je retourne au boulot. Alors ici, dans mon bureau, chez moi, j'ai ce grand plaisir aussi de ne pas avoir de déplacement à faire pour travailler et d'avoir mon bureau, mon espace de travail à mon domicile. Donc ça, c'est un sacré luxe aussi. Et on va continuer sur du partage de contenu. Puis j'ai tellement de choses à te partager sur cette nouvelle année 2023, sur un nouveau sommet qui arrive, vraiment nouveau branding. Vraiment, ça va être complètement différent de ce que j'ai pu faire par le passé avec le congrès de l'écologie relationnelle qui était plutôt développement personnel tout public. Là, j'ai vraiment envie d'aller travailler avec les entrepreneurs, des entrepreneurs peut-être comme toi, ambitieux, mais qui ont peut-être encore du mal à élever leur voix, à se rendre visible, à impacter le monde comme ils le souhaitent. Donc vraiment, c'est ça, visibilité et impact. Tu vas voir, je suis sûre que ça va te plaire, ce que je prépare. Et puis un nouveau podcast qui va arriver, peut-être pas avant le sommet, on va voir. Et puis une offre en one shot sur un rendez-vous de 2 heures pour aller travailler ta clarté, ton positionnement et faire un petit peu le ménage dans tout ce que tu as fait, puis de voir comment tu peux mettre le focus sur des choses qui vont réussir, peut-être qui ont déjà commencé à réussir, mais où tu t'es un petit peu éparpillé. Mais ça, c'est pareil, je vais t'en parler un petit peu plus officiellement cette semaine. Si tu n'es pas abonné à ma newsletter, tu peux aller sur mon site internet virginiechastel.fr et puis t'abonner, ou tu peux m'envoyer un message privé si c'est un rendez-vous qui t'intéresse. Je pense que je ne vais pas proposer plus de 3 rendez-vous sur le mois de janvier. Rendez-vous de 2 heures, et où je sais que quand je fais ça avec les personnes que j'accompagne dans la création de leur sommet en ligne, ça déclenche énormément de choses, énormément de clarté. Et j'ai envie aussi de le proposer aux gens qui ne sont pas tout de suite, ou peut-être qu'ils ne le seront jamais, mais en tout cas qui ne sont pas tout de suite dans une démarche de création de sommet, mais qui pourraient avoir besoin, peut-être que c'est ton cas, d'aller mettre de la clarté sur ce que tu proposes, à qui tu le proposes, comment tu le proposes, à quel prix tu le proposes. Et ça tout seul, même je le vois pour moi, quand je le fais pour moi, je le fais pas toute seule, je le fais avec ma coach. Donc voilà, je te souhaite une très très belle soirée, belle nuit, et puis je te dis à demain, bye bye, prends soin de toi.